Rivaux pendant une grande partie de leur vie, Ésaü et Jacob étaient des jumeaux fraternels qui se disputaient des bénédictions spirituelles, la terre, l'argent et la prééminence familiale. Les sentiments des parents concernant l'octroi de la bénédiction du droit d'aînesse ont creusé la distance entre eux. Leur histoire est parfaite de sentiments intenses et de rivalités amères, mais elle a une résolution joyeuse. Cela nous incite à évaluer nos propres relations familiales et suggère des moments de tenter de résoudre tout sentiment persistant de méchanceté. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier la rivalité qui concernait les jumeaux fraternels Ésaü et Jacob. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront à défendre votre foi. Alors, si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de me laisser un pouce levé afin de sensibiliser le maximum de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Le conflit entre Ésaü et Jacob était évident même dans le ventre de leur mère. Rebecca, qui après presque 20 ans de mariage n'avait pas pu concevoir, ressentit de grandes luttes dans son corps et alla consulter le Seigneur. Notre Père céleste, qui nous connaît tous avant notre naissance, a répondu : « Deux nations sont dans ton sein, et un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » L'ordre de leur naissance est important parce que le fils premier-né a reçu le droit d'héritier, de la position de chef de famille, de l'autorité, de la prêtrise et une double part de la succession de ses parents. Ésaü est né le premier, mais dans le ventre de sa mère, Jacob s'est accroché au talon d'Ésaü. Les garçons ont grandi chacun poursuivant des occupations différentes. Ésaü a choisi la chasse et l'agriculture, tandis que Jacob a préféré l'élevage et l'entretien des animaux. Ésaü se concentrait davantage sur les choses du monde, alors que Jacob était un homme simple. Voir Genèse 25-27. Il était entier, complet, parfait, simple, suggérant qu'il était droit devant le Seigneur. Isaac aimait la compagnie d'Ésaü et Rebecca favorisait Jacob. Arrivant chez lui un jour après une expédition de chasse, Ésaü, affamé, aspirait à la nourriture de son frère. « Nourris-moi, je t'en prie », a supplié Ésaü. Jacob a accepté, mais à un prix, le droit d'aînesse de son frère. La Bible dit que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Voir Genèse 25-34. Une autre preuve de sa nature capricieuse peut être notée plusieurs années plus tard lorsque, contrairement au commandement, il a épousé une femme en dehors de l'alliance, dont les croyances n'étaient pas en harmonie avec les enseignements de Dieu. L'apôtre Paul a qualifié Ésaü de profane, voir Hébreux 12, verset 16. Quand Isaac eut environ 130 ans et ses fils plus de 70 ans, le temps était venu pour l'octroi de la bénédiction du droit d'aînesse. Rebecca a estimé que la bénédiction ne devrait pas aller à Ésaü, qu'il ne s'en acquérait pas comme il le devrait. Et se souvenant de la parole de Dieu selon laquelle l'aîné servira le plus jeune, a mis en œuvre un plan pour s'assurer que son digne fils Jacob recevrait l'héritage. Voir Genèse 27, 6-10. Pourtant, Jacob hésitait à participer au plan de sa maman. Et sa maman a donc répondu : « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Obéis seulement à ma voix. » Voir Genèse 27, verset 13. Ainsi, en faisant semblant d'être son frère, Jacob a reçu de son père la bénédiction du droit d'aînesse que son frère lui avait promise des années plus tôt.
Isaac a affirmé que la bénédiction appartenait légitimement à Jacob lorsqu'il a dit à Ésaü, « Oui, et il sera béni ». Voir Genèse 27, 23. De plus, Isaac a indiqué dans la bénédiction d'Ésaü que Ésaü servirait Jacob. Quand Ésaü apprit qu'Isaac avait donné la bénédiction à Jacob, il éleva la voix et pleura, suggérant qu'il n'avait aucune intention de tenir sa promesse antérieure. La Bible dit qu'Ésaü haïssait son frère et jura de le tuer. Toute rupture qui aurait pu exister entre eux était désormais un gouffre. En conséquence, Rebecca conseilla à Jacob de quitter la région, sentant qu'avec le temps, la colère d'Ésaü pourrait s'apaiser. Isaac et Rebecca voulaient également que Jacob se marie dans la justice. Ainsi, vers l'âge de 77 ans, Jacob et Ésaü se sont séparés, une séparation qui a duré environ 20 ans. Avec le temps, Jacob s'est marié et a prospéré à Haran en tant qu'ouvrier pour son oncle Laban, tandis que la maison d'Ésaü a déménagé dans le pays voisin de Seir, également appelé Édom. Puis, lors de la visite d'un ange au Seigneur, Jacob reçut l'ordre de retourner dans son pays de naissance. Supposant que l'ancien état d'esprit de son frère prévalait toujours, Jacob envoya des messagers à Ésaü avec une salutation amicale. Il revint en disant qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes armés. Voir Genèse 32, verset 6. Jacob était très effrayé et affligé. Puisque Dieu avait donné la direction, Jacob a fait appel à lui dans une prière fervente pour obtenir sa protection. Jacob a ensuite demandé à ses serviteurs de diviser plus de 550 de ses animaux en plusieurs groupes et de leur conduire en formation échelonnée vers Ésaü. Chaque serviteur de Jacob a présenté son groupe d'animaux comme un cadeau séparé. Les cadeaux s'empilant sur les cadeaux, Jacob espérait que cette manière de présentation adoucirait le cœur de son frère. Alors qu'Ésaü s'approchait, Jacob sortit avec ses femmes et ses enfants pour rencontrer son frère, s'inclinant cette fois au passage, signe de respect pour son frère aîné. Rien de tout cela n'a été perdu pour Ésaü, qui a couru à la rencontre de Jacob. Comme cette conduite d'Ésaü est sincère et authentique, il avait enterré tout son ressentiment et oublié toutes ses injures, et reçoit son frère avec les démonstrations les plus fortes, non seulement de pardon, mais d'affection fraternelle. Ils ont parlé de la belle famille de Jacob, puis Ésaü a rendu le cadeau de Jacob. Mais Jacob a insisté. Alors Ésaü a cédé, car selon la coutume, l'acceptation du cadeau signifiait qu'une amitié fiable s'était formée. Malgré leur passé, ils savaient maintenant qu'ils pouvaient être amis. Et bien que le chemin d'Ésaü dans la vie ne soit jamais celui de Jacob, et que celui de Jacob ne soit pas celui d'Ésaü, la Bible note qu'ils se sont réunis plus tard pour enterrer leur père. Voir Genèse 35, verset 29. Cette histoire peut être à juste titre centrée sur l'égarement d'Ésaü. Les personnes qui désirent la justice seront spirituellement bénies, tandis que celles qui ont renoncé à leur droit de naissance céleste ont renoncé à quelque chose de valeur éternelle afin de satisfaire une fin momentanée pour les choses du monde. Cependant, c'est aussi une histoire de pardon et de réconciliation familiale. Si je devais enseigner le principe de générosité dans les relations humaines, comme c'est merveilleux de partager avec les gens, la relation de Jacob et Ésaü. Tout comme Jacob et Ésaü avaient besoin d'être séparés, nous pourrions parfois avoir besoin de temps pour calmer nos sentiments et réfléchir à l'importance de nos relations familiales. Pourtant, le temps et la séparation seuls n'apporteront pas la résolution. Si nous prions, le Seigneur nous aidera à connaître quand le moment sera venu de se réconcilier et nous pourrons suivre l'exemple de ses frères. Comme ce moment de réconciliation sincère peut être doux, notre Sauveur nous aidera. Il est le grand médiateur et il est capable d'adoucir le cœur et de guérir les blessures. Il sait comment amener les gens à une unité de cœur et d'esprit. Son exemple de générosité merveilleuse envers nous grâce à son expiation peut aider à inspirer le pardon dans notre âme. Nous arrivons au terme de cette capsule. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker et on se revoit très bientôt pour une nouvelle capsule.